On va passer à la représentation de potentiel électrostatique, alors créé par un disque. Alors, on a déjà déterminé l'expression de potentiel électrostatique créé par un disque. Alors, au point M, donc, qui vaut, c'est, alors, VD de Z, D, ça veut dire le disque, alors, égal à sigma sur 2 epsilon 0, la racine de R carré plus Z carré moins la valeur absolue de Z. Alors, ici, le domaine d'étude, c'est df. La fonction, elle est définie pour tout point Z. Donc, c'est moins l'infini. 0, 0 bien sûr inclus. 0 plus l'infini. Alors, ici, donc, on va voir est-ce que la fonction, elle est, pour réduire l'étude, on va voir est-ce que la fonction, elle est symétrique ou antisymétrique. Donc, on va voir, on va chercher VD de moins Z. Alors, on remplace Z par moins Z, ça ne change pas ici, c'est toujours Z carré. La valeur absolue de moins Z, c'est la valeur absolue de Z. Donc, ça donne, c'est VD de Z. Alors, implique que VD, alors, est une fonction qui est impaire. Donc, VD est, il est pair. Donc, implique donc VD, que la fonction VD de Z est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées. Et voilà. Alors donc, on va travailler uniquement sur l'intervalle 0+. Après, on va déduire l'allure sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va travailler sur 0 plus l'infini. On va tracer notre potentiel V de Z sur 0 plus l'infini. Et on va déduire l'autre partie sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on va commencer par le calcul des limites ou bien de potentiel au point 0. Alors, la limite de VD de Z, lorsque Z tend vers 0, alors il est égal ici, c'est Z tend vers 0, c'est 0. Qu'est-ce qu'elle reste ici? La racine de R carré, c'est R. Donc, il est égal à sigma R sur 2 epsilon 0. Alors, on va chercher les limites au point l'infini. Donc, les limites de V de Z, lorsque Z tend vers, alors c'est la même, on va chercher plus ou moins l'infini, on va garder la fonction. Alors, il est égal à la limite de sigma sur 2 epsilon 0, lorsque Z tend vers plus ou moins l'infini. Alors, donc la racine ici, ça va donner plus l'infini, moins l'infini, donc ça c'est forme indéterminée, donc il faut multiplier par, donc ça va donner, c'est la limite sigma sur 2 epsilon 0, alors de la racine de R carré plus Z carré, moins la valeur absolue de Z, je multiplie par la racine de R carré plus Z carré plus la valeur absolue de Z sur, alors ici ça va donner sur la racine de R carré plus Z carré plus la valeur absolue de Z. Alors pour Z positif, ça va donner ici c'est Z. Alors donc ici ça va donner ces identités remarquables de la forme A carré moins B carré. Donc ça va donner cette quantité au carré moins la valeur absolue de Z carré. Donc c'est égal à la limite de sigma sur 2 epsilon 0 de R carré plus Z carré, alors moins la valeur absolue de Z carré sur la racine de R carré plus Z carré plus la valeur absolue de Z lorsque Z tend vers plus ou moins l'infini. Alors donc ici ça se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il reste? Alors Z carré moins Z carré, ça va donner c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? R carré sur la racine de R carré plus Z carré plus la valeur absolue de Z. Là, alors lorsque Z tend vers plus l'infini ou moins l'infini,
cette quantité. Donc, 1 sur cette quantité-là, ça va donner 0. Donc, ça tend vers 0. Alors, on va chercher est-ce que cette fonction est admise en extrême ou non. Pour ce faire, donc, il faut calculer la dérivée. Alors, donc, on va chercher la dérivée. Dérivée de VD sur DZ égale. Alors, la dérivée, donc, ça va donner c'est sigma sur 2 epsilon 0. Alors, on va travailler avec le cas Z positif. Alors, c'est 0 l'infini. Alors, ça va donner c'est sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ça va donner c'est Z sur la racine de R carré plus Z carré. Donc, ici, la dérivée de la racine de R carré plus Z carré, c'est Z, 2Z sur 2, la racine, on simplifie par 2, ça donne Z sur la racine R carré. Alors, ici, la valeur absolue de Z est égale à Z pour Z positif. Donc, moins 1. La dérivée de Z, c'est moins 1. Donc, ça, c'est, je dis, ça, c'est pour Z positif. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? On va réduire au même dénominateur. Donc, dVd sur dz. Alors, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de z moins la racine de r carré plus z carré sur la racine de r carré plus z carré. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle admet un extrême ou non? Donc, pour ce faire, on va multiplier. Donc, ça c'est... Alors, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Je vais multiplier ici par z plus la racine de r carré plus z carré. Alors, multiplié par z, donc c'est z moins la racine de r carré plus z carré sur la racine de r carré plus z carré. Alors, multiplié par z plus la racine r carré plus z carré. Alors, cette quantité-là en bas, elle est positive. Donc, ici, ça va donner identité remarquable. A plus b facteur de a moins b, ça va donner a carré moins b carré. Donc, implique que dvd sur dz, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ici, c'est, donc, ça va donner c'est z carré moins z carré moins r carré moins z carré, ça va donner r carré moins z carré sur la racine de r carré plus z carré multiplié par z plus la racine r carré plus z carré. Alors pour z positif, donc cette quantité-là, elle est positive, z carré moins z carré, c'est 0, donc il est égal à moins sigma r carré moins sigma r carré sur cette quantité-là, racine de r carré plus z carré fois z plus la racine de r carré plus z carré. Alors cette quantité, elle est négative, ça veut dire que la fonction potentielle Vd, elle est décroissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors implique que Vd est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, si vous faites la même chose ici, en remplaçant la valeur absolue de z par moins z, et vous aurez ici, c'est moins, avec le moins, vous aurez plus z, ok? Vous calculez la dérivée, vous aurez dvd sur dz est égal à sigma. Alors, pour z négatif, si vous calculez dvd sur dz, vous allez trouver qu'il est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, z sur la racine de r carré plus z carré plus 1 ici. La dérivée, vous aurez la valeur absolue de z égale à moins z. Avec le moins, c'est plus, donc c'est plus z. La dérivée de z, c'est 1. Alors, donc, vous faites la même chose ici. Vous allez trouver que, alors ici, ça, c'est cette quantité-là. Alors, elle est
positif sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, rappelez que VD est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors ici, vous faites même chose, vous réduisez le même dénominateur, etc. Donc, vous procédez de la même manière que le cas Z positif. Vous allez trouver que dVd sur dZ, elle est positive. Ça veut dire que la fonction VD, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on va passer au tableau. Donc voilà, donc ça c'est Z, donc c'est moins l'infini. Alors ça c'est 0, ça c'est plus l'infini. Alors la dérivée c'est, pardon, ça c'est V, VD, V'd de Z. Et ça c'est VD de Z. Alors donc ici, la fonction elle est définie point 0. Alors donc, en 0 c'est... Ou bien ici, on a dit que la fonction ici, elle est décroissante. Ici, elle est croissante. Alors, en 0, c'est sigma R sur 2 epsilon 0. La valeur de VD, lorsque Z tend vers moins l'infini, c'est 0. Alors, ici, c'est 0. Donc, la fonction, ça monte 0 jusqu'à sigma R sur 2 epsilon et ça descend vers 0. On va passer à la représentation. Voilà, donc, ça c'est l'axe des ordonnées. Ça représente VD de Z. Voilà, donc ça c'est VD de Z. Alors en 0, la valeur c'est sigma R sur 2 epsilon 0, c'est ça. En 0, c'est sigma R sur 2 epsilon 0. Alors, on a dit que la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 0 à l'infini. Donc, il n'y a pas d'extrémum. Donc, j'évite de faire la tangente. Donc, ici, voilà. De 0, ça va aller de sigma R sur 2 epsilon 0, ça va aller jusqu'à, alors 0, lorsque z tend vers l'infini. Alors, donc, ici... Alors donc, on n'a pas besoin de déterminer, de travailler sur l'intervalle moins l'infini 0, mais quand même on l'a fait. Ça c'est juste pour vérifier. Alors ce qu'on va tracer ici, ça veut dire que la fonction v de z elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire, alors donc, symétrique, ça veut dire que je peux avoir, voilà la symétrie. Et voilà. Donc ça a justifié ici notre tableau. Donc la fonction, ça démarre de 0 lorsque z tend vers moins l'infini et jusqu'au point sigma r sur 2 epsilon 0. Donc ici, la fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe de ordonnées. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici que, alors le potentiel, alors la traversée, donc ça c'est le disque, défini par z égale à 0. Lorsque je traverse, ou bien on traverse le disque, ça veut dire on passe de la région z supérieure à 0 à z inférieur à 0. Ici c'est z tend vers 0 plus z tend vers 0 moins. Alors donc lorsqu'on traverse le disque, ça veut dire à la surface chargée, en passant de z tend vers 0 plus à z tend vers 0 moins, alors on remarque que le potentiel, il est continu à la traversée. Donc, comme remarque, le potentiel, alors le potentiel électrostatique ou bien électrique, alors est continu à la traversée de la surface chargée. De la surface chargée.
défini par Z égale à 0, ça veut dire à la traversée du disque. Alors on a donc VD, lorsque Z tend vers 0 plus, égale à VD lorsque Z tend vers 0 moins, égale à sigma R sur 2 epsilon 0. On va passer à la troisième question. Alors, calculer le champ électrique créé par un plan illimité en utilisant la question de A, ça veut dire l'expression de champ électrique créé par un disque. Alors, on rappelle l'expression de, donc ça c'est troisième. Alors, donc c'est calcul de champ EP de Z, ça veut dire champ créé par un plan illimité. Alors, on rappelle que l'expression de ED de Z, alors elle est égale à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de Z sur la valeur absolue de Z, moins Z sur la racine de R carré plus Z carré fois E de Z. Donc, à partir de cette question-là, on peut déduire l'expression de champ électrique créé par un plan illimité. Alors, comment on peut passer de disque à un plan illimité? Alors, vous avez donc le disque, ça c'est le disque de centre O et d'orient R pour passer à un plan illimité. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr tendre R vers l'infini. Donc, pour obtenir un plan illimité, il faut alors tendre R vers l'infini. Alors, si R tend vers l'infini, cette quantité-là, 1 sur l'infini, ça tend vers 0, donc le champ, donc je peux effacer ici. Alors, le champ électrique E, P de Z, ça veut dire le champ créé par un plan illimité, égale la limite de ED de Z lorsque R tend vers l'infini. Alors, on remplace, donc ça va donner c'est sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ici, 1 sur l'infini, c'est 0, ça va rester c'est Z sur la valeur absolue de Z. Alors, donc, en vecteur, je peux l'écrire en vecteur, EP de Z égale, donc, est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, la valeur absolue de Z est égale à Z, c'est Z positif. Donc, Z sur Z, c'est 1. Donc, ça, c'est fois EZ, c'est Z est positif. La valeur absolue de Z est égale à moins Z, c'est Z, elle est négative. Donc, est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois E de Z. Alors, c'est Z est négatif. Et voilà, donc ça c'est l'expression de champ électrique créé par un plan illimité. Alors on peut passer à la représentation de ce champ-là. Voilà. Donc ça c'est EP de Z et ça c'est Z. Alors pour Z positif, c'est une constante égale à sigma sur 2 epsilon 0. Donc voilà, ça c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc pour toute valeur de Z positif, la valeur de champ, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc voilà. Et pour Z négatif, le champ il vaut moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Et voilà pour tout Z positif. Donc ça, c'est l'allure de champ électrique créé par un plan illimité. Ça, c'est dans la région Z négative. Ça, c'est dans la région Z positive. Alors, donc, petit b, déterminer le potentiel, ou bien en déduire le potentiel électrostatique créé par un plan illimité. Ça veut dire à partir de cette expression-là, on peut déduire alors le potentiel électrostatique créé par un plan illimité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, B,
en déduire Vp de Z. Ça veut dire le potentiel électrostatique créé par un plan est limité. Alors donc, Vp et Z, alors comment on va calculer? En déduire, ça veut dire on va utiliser la relation E égale à moins gradient de V. Alors V ne dépend que de Z, donc on aura alors E égale à moins dV sur dz. Et bien sûr selon E de Z. Alors ici donc c'est implique que je peux mettre que E égale à moins dV sur dz. Donc implique que V alors donc est égal à moins l'intégrale de EZ d de Z. Alors le champ électrique il est porté par EZ, donc V égale à moins l'intégrale de EZ de Z. Alors donc ici je vais mettre ça c'est EP, ça c'est EP, ça c'est VP, ça c'est VP. Donc VP et ça c'est E de P de Z. Alors ici, donc, on a deux expressions pour le champ électrique. Automatiquement, on va obtenir deux expressions pour le potentiel électrostatique. Donc, le premier cas Z positif, EP de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ceci implique que VP de Z égale à moins l'intégrale de sigma sur 2 epsilon 0 fois dz. Alors, donc, sigma sur 2 epsilon 0, c'est une constante. Je peux écrire, donc, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, Z, plus une constante C1. Voilà. Alors, pour Z négatif, alors, je peux écrire que, alors, EP de Z, alors, est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ceci implique que VP de Z, alors, il est égal donc, ici, vous avez le signe moins et le signe moins ici, ça donne c'est l'intégrale de sigma sur 2 epsilon 0 dz, donc qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0 z, plus une constante C2. Alors, donc, comme vous voyez, c'est donc le potentiel s'exprime de deux expressions, donc on peut regrouper les deux expressions en un seul terme. Donc, on peut écrire que VP de Z, alors il est égal donc à moins sigma sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de Z plus une constante C. Alors, la valeur absolue de Z est égale à Z, c'est Z, il est positif, donc on obtient moins sigma sur 2 epsilon 0, plus une constante. Pour Z négatif, la valeur absolue de Z est égale à moins Z, donc on obtient sigma, moins avec le moins, ça donne plus, donc c'est sigma sur 2 epsilon 0 Z plus une constante. Alors, comment on va déterminer cette constante? On va utiliser les conditions initiales. VP de Z0 égale à 0. Alors, ceci implique que moins sigma sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de Z0 plus C égale à 0. Alors, implique que C, la constante C est égale à sigma sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de Z0, d'où VP de Z. Alors, donc, on va remplacer C par sigma, donc ça va donner C moins sigma sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de Z moins valeur absolue de Z0. VP de Z est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0, la valeur absolue de Z moins la valeur absolue de Z0. Donc, la fonction VP de Z, il est définie pour tout point de Z. Alors, on va voir est-ce que cette fonction elle est symétrique, alors, ou bien il est pair ou impair. Ça veut dire est-ce qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou bien il est symétrique par rapport à l'origine. Alors, VP de moins Z, alors VP de moins Z, alors on place ici Z par moins Z, la valeur absolue de moins Z c'est Z, donc ça va donner c'est VP de Z, donc implique que VP c'est une fonction qui est paire,
donc il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Implique que VP est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on va chercher, donc la fonction Vp de z, elle est définie pour toute pointe de z, c'est une fonction qui est paire, donc on va travailler uniquement dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc on va chercher les limites de Vp de z lorsque z tend vers 0. Alors, lorsque z tend vers 0, ça va donner, c'est sigma, valeur absolue de z0 sur 2 epsilon 0. Alors, lorsque z tend vers plus l'infini, la valeur ici, z tend vers plus l'infini, ça veut dire la valeur absolue de z égale à z. Donc, vous aurez un signe moins. Donc, lorsque z tend vers plus l'infini, Vp de z, il tend vers moins l'infini. Donc, limite de Vp de z, lorsque z tend vers plus l'infini, donc il est égal à moins l'infini. Alors, pour z négatif, ça veut dire si on est dans la région moins l'infini 0, la valeur absolue de z égale à moins z, avec le moins ça donne plus. Donc, vous aurez sigma sur 2 epsilon 0 z, et lorsque z tend vers moins l'infini, donc Vp de z, ça tend également vers moins l'infini. Donc, que ce soit vers plus l'infini, Ez tend vers moins l'infini, on a toujours Vp de z, ça tend vers moins l'infini. Alors, on va passer à la représentation. Voilà. Donc ça, c'est Vp de z. Alors, pour z égale à 0, donc c'est sigma. Valeur absolue de z0 sur 2 epsilon 0. Alors, la fonction qu'on voit ici, c'est pour z positif, ça va donner moins sigma sur 2 epsilon 0 z, plus sigma 2 epsilon 0, la valeur absolue de 0. Donc, c'est une fonction linéaire de la forme, c'est az plus b. Alors, la pente, comment elle est? Négative, de fait de signe moins ici. Le coefficient, c'est de la forme az a négatif. Donc, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. Donc, ça va diriger vers de la valeur sigma z0 sur 2 epsilon 0 vers z tend vers plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc, ça va aller comme ça. Et voilà, ça c'est lorsque z, ça c'est pour z tend vers plus l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Ep de z, ça tend vers moins l'infini. Alors ici, ça passe par une valeur, donc Ep, Vp de z ici égale à 0, lorsque z égale à 0, donc ici c'est la valeur de z0. Alors également sur l'intervalle moins l'infini plus moins l'infini 0, on a dit que la fonction Vp de z est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà. Alors ici, vous aurez moins z0. Et la fonction, c'est comme ça. Et donc c'est également, c'est z, lorsque z tend vers moins l'infini. Ici, Vp de z, ça tend vers moins l'infini. Donc voilà, la fonction, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que, donc, pour z égale à 0, donc ça veut dire à la traversée de plan illimité, le potentiel, il est continu. Donc, on peut écrire ici que, alors je reviens à cette figure-là. Donc, pour le champ électrique ici, à la traversée de plan illimité, ça veut dire pour z égale à 0, le potentiel, il est discontinu. Donc, la discontinuité, c'est égal à delta E, qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0, ça veut dire c'est E pour z tend vers 0 plus, moins E z tend vers 0 moins, alors plus sigma, moins ça donc plus, qui est égal à sigma sur epsilon 0. Alors donc on peut écrire que, alors le champ électrique il est discontinu à la traversée de plan illimité,
Donc le champ électrique est discontinu à la traversée de plan illimité, ça veut dire défini par z égale à 0, de plan illimité. Défini par z égale à 0. Alors par contre ici, Vp de z est continu. Donc est continu à la traversée